Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses du garage de Charlie Dawson, illuminant des décennies d'expertise mécanique éparpillées sur les établis. Charlie essuie la sueur de son front en examinant un camion militaire M35 en mauvais état qu'il a acheté à un prix étonnamment bas lors d'une vente aux enchères organisée par le gouvernement. La peinture vert-olive s'est décolorée, la rouille et les doublures sont en pagaille, mais les os sont en bon état. Ce camion lui semble familier. Quelle histoire peux-tu raconter, ma vieille ? Gémit-elle en passant sa main calleuse sur le capot et le soldat du camion. Les marques d'identification avaient été méthodiquement effacées, seuls les contours ténus des grades autrefois fièrement portés étaient de visibles, les numéros de série sur le châssis avaient été délibérément effacés au point d'être illisibles. Charlie avait travaillé sur suffisamment de véhicules militaires pour savoir qu'il ne s'agissait pas d'une procédure standard de mise hors service. En ouvrant le capot, le moteur semblait étonnamment bien conservé sous des couches de poussière et de saleté, comme si quelqu'un avait délibérément fait en sorte qu'il paraisse plus négligé qu'il ne l'était. Charlie a approché sa trousse à outils et a commencé le travail de restauration méticuleux. La routine l'a rassuré lorsqu'il a finalement grimpé dans la cabine et a saisi le volant. Quelque chose d'étrange s'est produit, soudainement des images ont défilé dans son esprit. Le grondement rythmique des pales d'un hélicoptère, des voix criant dans une langue qu'il ne reconnaissait pas, une lumière aveuglante, puis l'obscurité. Charlie a cligné rapidement des yeux, son cœur battait dans sa poitrine. Qu'est-ce que c'était que ça, il a murmuré, secouant la tête pour effacer l'image inattendue. Son voisin Frank est passé devant la porte ouverte du garage et a sifflé « C'est une machine sérieuse, Charlie. Il faudra un miracle pour que cette chose fonctionne à nouveau. » Charlie a forcé un sourire. « Je n'ai jamais rencontré de camion que je ne puisse réparer, sans parler de ce spectacle étrange. » Frank se retrouva de nouveau dans le garage à la tombée de la nuit ce soir-là. Charlie fut attiré par le camion mystérieux et passa lentement sa lampe de poche sur le châssis du véhicule en inspectant méticuleusement chaque centimètre carré. En grimpant sous le châssis pour l'inspecter, Charlie a remarqué quelque chose d'étrange. Un petit compartiment soudé au châssis, presque invisible à moins de savoir exactement où regarder. Sa curiosité a été piquée et il a attrapé son tournevis. « Quel secret cachez-vous » a murmuré Charlie sans se rendre compte de la profondeur de la question. Les doigts de Charlie ont légèrement tremblé lorsqu'il a ouvert le compartiment caché. À l'intérieur se trouvait une petite boîte métallique hermétiquement scellée contre les éléments de qualité militaire. Charlie fronça les sourcils et la tint sous la lampe de son bureau. La pièce ne ressemblait à aucune monnaie qu'il avait vue auparavant. Ses bords épais, lourds et effilochés suggéraient qu'elle avait été portée comme un jeton plutôt que dépensée. Alors qu'il la retournait dans la paume de sa main, la gravure devenait visible 1986 ombre recon. Ombre recon, Charlie murmura des mots qui lui semblaient étrangement familiers sur sa langue. Une douleur sourde pulsait derrière sa tempe droite. En regardant l'argent, quelque chose dans ces deux mots semblait tirer sur les cordes de sa mémoire dont il ne soupçonnait pas l'existence. La pensée de Charlie fut interrompue par l'éblouissement des phares balayant le mur du garage. Il empocha rapidement l'argent et se dirigea vers l'entrée. Un SUV noir aux vitres teintées était garé juste devant l'entrée. Son moteur tournait encore, la porte du conducteur s'ouvrit et un homme vêtu d'un costume sombre et élégant en sortit, tout en lui criait « Gouvernement militaire, précision, coupe de cheveux, posture, sévère, yeux attentifs qui ne manquèrent de rien. » Il s'approche à pas compter, son expression est indéchiffrable, monsieur Dawson. La voix de l'homme est grave, soigneusement neutre. Charlie acquiesce prudemment. « J'ai cru comprendre que vous aviez récemment acheté un véhicule militaire déclassé. Ce n'est pas une question, c'est une affirmation, c'est vrai. Il n'y a rien d'illégal. Je l'ai acheté honnêtement aux enchères du comté de Henderson. » Le regard de l'homme passe devant Charlie et se porte sur le camion. « Avez-vous trouvé quelque chose d'inhabituel en travaillant dessus ?» La main de Charlie s'est instinctivement dirigée vers sa poche où se trouvait l'argent, puis s'est arrêtée. Une voix intérieure lui a dit d'être prudent. La rouille et la saleté étaient donc plutôt habituelles pour ces vieux chevaux de trait. L'homme a étudié le visage de Charlie pendant un temps désagréablement long. « Si vous trouvez du matériel de documentation, quoi que ce soit qui semble déplacé, nous apprécierions un appel. » Il a tendu à Charlie une simple carte de visite blanche avec juste un numéro de téléphone. Pas de nom, pas d'agence. Charlie a demandé qui il fallait appeler au juste. Charlie regarda la Jeep disparaître dans la rue et un sentiment de malaise s'installa dans son estomac. Il retourna à sa table de travail et ouvrit son vieil ordinateur portable. Il tapa Shadow Recon 1986 dans la barre de recherche. Les résultats furent décevants. Il n'y avait rien d'autre que des références aux jeux vidéo et à la fiction militaire. Il essaya des variantes de la recherche en la combinant avec des termes comme opération spéciale, mission secrète et opération militaire, mais il ne trouva rien de concret. C'était comme si Shadow Recon n'avait jamais existé
exister. Alors que Charlie fermait son ordinateur portable, frustré, son téléphone a sonné avec un message provenant d'un numéro inconnu. « Si vous vous souvenez de quelque chose, ne le dites à personne, nous venons pour vous. » Charlie a regardé le message et des sueurs froides ont perlé sur son front. Il est retourné au camion et l'a examiné à nouveau intensément dans la faible lumière du garage. Charlie traça les réparations du bout des doigts lorsqu'un autre flash le frappa des éclats de mémoire aussi nets que du verre brisé. La chaleur du sable, l'odeur de la poudre à canon, des hommes en uniforme banalisé, leurs propres mains plus jeunes et plus stables travaillant frénétiquement sur un moteur. Charlie recula en haletant, tandis que des explosions secouaient le sol autour de lui. Ce n'étaient pas des images aléatoires, elles ressemblaient à des souvenirs, mais c'était impossible. Il n'avait jamais fait la guerre, il avait passé sa carrière militaire en Amérique à concevoir des systèmes de moteurs, il n'avait jamais été dans une zone de combat, n'est-ce pas? Charlie baissa les yeux sur ses mains, soudain incertain de son propre passé. Le camion semblait l'observer silencieusement, un témoin métallique d'un passé dont il ne se souvenait pas. Quelque chose n'allait pas du tout, et il avait l'impression que le temps que Charlie se décide, Dawn n'aurait plus le temps de comprendre ce qu'elle avait cassé, quel que soit ce camion, quel que soit le lien qu'il avait avec ses souvenirs brisés. Il chargea les objets nécessaires dans la cabine, prit quelques outils, arrosa son téléphone et démarra le moteur qui rugit avec une facilité surprenante, comme s'il avait attendu ce moment. Charlie sortit de l'allée et se dirigea vers la zone industrielle où un vieil ami tenait une casse. Sans poser de questions, uniquement en liquide, le camion serait démonté et introuvable dans quelques heures. La circulation était faible à cette heure, les rues étaient presque vides. Charlie roulait dans la ville lorsqu'il a remarqué une moto qui s'approchait dans son rétroviseur. Le conducteur a habilement manœuvré le long du camion et a jeté quelque chose par la fenêtre ouverte avant d'accélérer. Une enveloppe en papier a atterri sur le siège du passager. Le cœur de Charlie battit contre ses côtes lorsqu'il s'arrêta dans un parking vide pour examiner l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une photographie en noir et blanc. Les bords se sont adoucis avec l'âge. Il montrait un groupe d'hommes en tenue tactique banalisée. Il se tenait devant le camion qu'il était en train de conduire, sauf qu'il n'était pas marqué plus récemment. Ses mains tremblaient alors qu'il reconnaissait de nombreux visages qu'il n'avait jamais rencontrés auparavant et qui étaient en quelque sorte nouveaux. Et au milieu du groupe se tenait une version plus jeune de lui-même. L'homme sur la photo portait son visage même s'il avait 30 ans de moins, mais il se tenait avec l'assurance de quelqu'un que Charlie ne reconnaissait pas. Un soldat, un guerrier, Shadow Squad, Part 1, State, 1986. Une vague de vertige écrasante a forcé Charlie à saisir le volant des souvenirs brisés. On clignotait derrière ses yeux le poids d'une arme dans ses mains alors qu'il courait dans un ravin des réunions secrètes, dans des salles sans fenêtres, des coordonnées mémorisées, et ensuite les visages des hommes qui lui ont confié leur vie ont été brûlés. « Ce n'est pas moi », il a murmuré, même s'il savait que le déni était inutile. « Je n'étais jamais là. Je travaillais à Fort Benning en 86. Je concevais des moteurs. Je n'étais jamais là. » Sa voix s'est affaiblie alors qu'un autre souvenir faisait surface. Dans l'hôpital, des hommes en blouse discutaient des protocoles de suppression de la mémoire lorsque le bruit des moteurs ramena Charlie au présent. 4 SUV noirs s'étaient garés sur le parking, formant un bloc parfait autour de son camion. Il n'y avait pas d'échappatoire, des hommes en équipement tactique apparurent, armes dégainées mais non levées. Parmi eux se trouvait l'homme en costume de la veille, maintenant entouré de ce qui semblait être du personnel militaire en uniforme banalisé. Charlie pensa à fuir, mais savait que c'était futile. Dès qu'il a vu le camion, l'homme en costume s'est approché, son expression faciale s'est légèrement adoucie et il avait l'air réticent, monsieur Dawson. Ou peut-être commencez-vous à vous souvenir que ce n'était pas toujours votre nom. Sortez du véhicule, monsieur, a dit l'homme en costume. Son ton était professionnel mais pas menaçant. Les jambes de Charlie tremblaient lorsqu'il est sorti de la cabine. Le parking était effectivement bloqué. Il a compté au moins 8 agents formant un périmètre. Il ne s'agissait pas d'une force de l'ordre locale. Ces gens agissent avec une précision militaire. Mon nom est Raymond Hayes, directeur de la division des projets spéciaux. L'homme en costume dit alors que Charlie se tient devant lui. Vous et moi avons besoin d'avoir une conversation qui a 30 ans de retard. Charlie brandit la photo. Voulez-vous expliquer ceci parce que d'après mes souvenirs, je n'ai jamais été là, je n'ai jamais été lui. Hayes montra son jeune moi sur la photo. Hayes étudia le visage de Charlie. De quoi vous souvenez-vous? Certaines parties n'ont pas de sens, mais assez pour vous troubler. Hayes fit un signe de tête à l'un de ces hommes, monsieur Dawson, ou le sergent-major Carter, ou l'un des autres noms que vous avez utilisés. De quoi vous souvenez-vous à propos de l'opération Shadow Reconnaissance? La bouche de Charlie devint sèche. Rien, tout, des souvenirs contradictoires. Il luttait pour organiser ses pensées alors qu'il se battait pour dominer la situation. Il y avait une mission dans les montagnes, quelque chose a mal tourné. Hayes secoua la tête. En 1986, le gouvernement a mis en place une équipe d'élite pour une opération secrète non enregistrée en Afghanistan sans aucun lien officiel avec les États-Unis, ce qui est déniable. La mission consistait à extraire un scientifique soviétique qui avait mis au point un système de propulsion révolutionnaire susceptible de changer la guerre à jamais. Charlie a regardé le camion et ce véhicule a été spécialement
spécialement construit pour transporter à la fois le scientifique et les composants clés de ses recherches. Votre équipe a réussi à l'extraire, mais pendant l'extraction, vous êtes tombé dans une embuscade. Selon les rapports officiels, tous les membres de l'équipe ont été tués dans la fusillade, mais je suis là. Charlie a dit oui, et c'est une complication. Ace s'est dirigé vers le camion quand nous avons repéré ce véhicule. Il a été acheté aux enchères, une erreur de frappe qui n'aurait jamais dû se produire. Vous trouver en vie était inattendu. La tête de Charlie a commencé à palpiter, alors que d'autres souvenirs commençaient à surmonter les barrières mentales, mission, feu-guerre, trahison. Nous étions piégés. Charlie a dit soudain, la réalisation l'a frappé comme un coup physique. Quelqu'un connaissait notre itinéraire de sortie, il nous attendait et l'expression de Ace est restée neutre mais ses yeux se sont légèrement durcis. C'est une information classifiée. Monsieur Dawson Carter, Charlie a automatiquement corrigé. Puis, il semble surpris par sa propre réponse. Mon nom est Carter James. Carter, une femme du groupe d'agents, s'est avancée plus âgée, les cheveux argentés et la posture de quelqu'un habitué à commander. Elle a étudié Charlie avec intérêt. Elle a expliqué que la suppression de la mémoire n'était jamais censée être permanente, juste assez pour vous donner une nouvelle vie protection contre ceux qui voulaient rattraper les choses. Charlie a regardé entre eux. Êtes-vous en train de dire que vous avez effacé mes souvenirs pour me protéger? Ace et la femme ont échangé un regard. Ace a partiellement acquiescé, mais aussi parce que ce que vous avez vu pendant cette mission, ce que vous saviez, était considéré comme trop sensible pour quiconque n'avait pas l'habilitation de sécurité la plus élevée. Charlie s'est appuyé contre le camion accablé. Toute ma vie n'était qu'un mensonge, pas un mensonge. La femme a dit doucement, une seconde chance, un passé fabriqué. Oui, mais tout ce que vous avez accompli depuis votre carrière, vos relations étaient vraiment vous. L'expression de Charlie s'est durcie. Pourquoi maintenant? Pourquoi ne me laissez-vous pas continuer à vivre dans l'ignorance? Hayes a fait un geste en direction du camion. Parce que ce véhicule contient plus que des souvenirs, Monsieur Carter. La technologie que votre équipe a extraite n'est jamais revenue sur le sol américain. Nous pensions qu'elle avait été détruite dans l'embuscade, mais des renseignements récents suggèrent que des composants peuvent encore être cachés dans ce camion endormi mais intact. Charlie a regardé le véhicule avec une nouvelle compréhension, et s'il tombait entre de mauvaises mains, ce serait un désastre, conclut-elle. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide. Vous, James Carter, sauriez exactement où chercher Charlie à passer sa main sur le plateau du camion. Il avait l'impression de toucher un fantôme, et si je refuse de me souvenir, si je choisis de rester Charlie Dawson? L'expression de Hayes est devenue sinistre. Alors nous prenons le contrôle de la situation à tout prix. Vous avez deux choix, monsieur. Aidez-nous volontairement à accéder à ce qui est caché dans ce camion, ou vous serez forcé d'obtenir les informations par des méthodes moins agréables. Charlie a regardé les agents alors que la vie qu'il avait construite lui échappait. Et combien de temps ai-je pour décider de la photo de l'homme qu'il était aucun d'entre eux? Hayes n'a pas répondu. Il ne s'agit plus seulement de sécurité nationale. D'autres parties intéressées ont détecté des mouvements autour de cette technologie. Ils sont déjà en mouvement, comme pour souligner ce qu'il a dit. Les bruits lointains d'hélicoptères sont devenus de plus en plus forts, comme pour souligner ce qu'il a dit. Ce n'est pas à nous, elle a dit. La femme a vérifié son communicateur. Hayes s'est tourné vers Charlie. Ils agissent tous, comme s'ils étaient all party. Le temps est écoulé. Carter, es-tu avec nous ou pas? Les bruits d'hélicoptères sont devenus plus forts alors qu'il frappait l'air du matin. Hayes a aboyé des ordres dans sa radio. Son équipe s'est immédiatement mise en position de défense autour du parking. Charlie était coincé entre deux vies, la fiction confortable de Charlie Dawson et la réalité dangereuse de James Carter. La pièce de monnaie dans sa poche semblait lui brûler la cuisse, un rappel physique de la réalité. Ces hélicoptères. Charlie a dit un nouveau souvenir. Ils étaient noirs et avaient des bandes rouges sur la queue, pas d'identification visible. Ace l'a regardé sévèrement. Comment sais-tu qu'ils n'étaient pas encore en vue? Parce qu'ils étaient les mêmes que les embusqués. Charlie a répondu en baissant la voix. Celui qui nous a piégés il y a 30 ans nous a retrouvés. L'expression de la femme s'est transformée en alarme. C'est impossible. La seule personne en dehors de notre équipe qui était au courant de l'opération était à l'intérieur de notre propre gouvernement. Charlie a terminé. Une pièce de plus du puzzle s'est mise en place. Nous n'avons pas été enlevés à cause d'une mission qui a mal tourné. Nous avons été abandonnés parce que nous avons vu quelque chose que nous n'aurions pas dû voir. Le visage de Hayes est resté passif, mais ses yeux ont scintillé avec quelque chose de reconnaissance peut-être, ou de peur, quoi que ce soit que vous pensiez savoir. Je sais que le scientifique n'était pas soviétique. Charlie s'est interposé. Les souvenirs remontent à la surface maintenant. Je sais que la technologie n'est pas seulement la force motrice. Et je sais pourquoi ce camion est si important. Il s'est tourné vers le véhicule. Il a posé sa main sur le capot. Ce n'est pas ce qu'il y a à l'intérieur du camion qui compte, c'est ce qu'il y a sur le camion lui-même. Le premier hélicoptère est apparu à l'horizon, suivi de deux autres Hayes. L'équipe s'est dépêchée de déballer les armes les plus lourdes. Carter, nous n'avons pas le temps pour ça. Vous devez nous dire où les composants sont cachés. Charlie rit amèrement. Vous n'avez toujours pas compris. Les composants ne sont pas cachés dans le camion. Ils ont
frappé le châssis du véhicule qui a résonné d'une manière inhabituelle, le camion entier, le composant métallique lui-même, la technologie s'est évanouie dans un brouillard de brume même. Alors elle était cachée au-delà de votre autorité. Mais je le savais. Charlie dit doucement, c'est pourquoi mon équipe n'est jamais rentrée à la maison sauf moi. Il a regardé les hélicoptères en approche puis s'est retourné vers Hayes. Vous avez deux choix maintenant, dites-moi la vérité sur ce qui est arrivé à mes hommes, ou je peux m'en aller et le laisser s'occuper de vous quoi qu'il en soit. La femme s'est avancée, James. S'il vous plaît, quoi que vous pensiez, mon nom est Charlie Dawson. Elle a dit fermement, c'est ce que j'ai choisi d'être, mais maintenant je me souviens de tout. Elle est entrée dans le camion et a sorti une clé cachée sous le siège. Hayes l'a reconnue immédiatement à en juger par son expression. Vous avez la clé d'activation Hayes. Respirez comment la police d'assurance Charlie a maintenant répondu à propos de ses options. Les hélicoptères étaient suffisamment proches maintenant pour que les marques individuelles soient devenues visibles. Hayes a regardé la menace qui s'approchait, exactement comme Charlie l'avait décrite, puis il s'est tourné vers Charlie. Vous ne comprenez pas ce qui est en jeu. Je comprends tout. Charlie a dit que c'était le problème depuis le début. Il a brandi la clé, il a regardé l'équipe de Hayes et les hélicoptères qui s'approchaient, concentrer leur attention sur le petit objet métallique qu'il tenait dans sa main. Une clé qui pouvait déverrouiller une technologie qui remodèlerait l'équilibre mondial du pouvoir. Charlie a dit calmement par-dessus le vrombissement des hélicoptères qui s'approchaient. Devrions-nous commencer par la vérité cette fois-ci? Et si vous découvriez que tout votre passé a été fabriqué pour cacher une dangereuse vérité, vous battriez-vous pour découvrir qui vous êtes vraiment, ou choisiriez-vous de rester dans une confortable interprétation mensongère de la vérité? Chercheriez-vous des réponses ou oublieriez-vous? Ce véhicule est maintenant sous la garde du gouvernement. Charlie s'est figé, ce n'était qu'un vieux camion militaire qu'il avait restauré, alors pourquoi sa maison était-elle encerclée par des agents armés? Mais il ne s'agissait pas seulement du camion. Charlie était sur le point de découvrir une vérité sur lui-même qui avait été enfouie pendant 30 ans. Que pensez-vous qu'il cache? Laissez votre réponse dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne VC Vies Inspirantes et vous ne manquerez aucune vidéo. N'oubliez pas de nous donner un j'aime. Au revoir.